wakati ule uno walishuhudia arma manifestation du Lyon yawa na babu sharia na washukuru maafisa ndio Isa Mwenyasi Ongana Isa Mwenyasi Gazon nano mfuma wa evangeliste kwa kutoka na wakubwa katono patina zetu za hao abugenda ngashuhudio haujonose abiza serikali ya Azali kwa wajifanyao maafisa ndio Isa ndio muda wa mashe na mtegoni mwezi shenda ya Desemba wajau susianao ni evangeliste kwa wakubwa atapakana basa ndio wao ndio huno na wasili rahima manifestation ke jambisa que durant ça tu allé avant inshallah on s'en fait dans la wasila on dans la hudhuria kama nao on karaima picha ikao ya onesao za ngozimu na chilizini kama nao katika nao haupara mfungulo wa journalist agwa nana ubeidi ikao wakati ule nao harma za prison za Azali hatia za haki abango wajabanu wajiwadai na natibai wa hadile mahakama harma zusi omralahita wa Mwenyasi Gazon nona yasikao wa juru lo siku hiyo ndio wakati unu watu walishuhudia wakati unu walishuhudia harma shamba za kishar ndio wala nikao ndio continue ndio kaendelea hapo kama nao temejiji kama walikao wafuata mamijibiko jina kwa wasili temega lijao hapabi ambabi wakati ule no hata wana wachimbo jao ikiwa jiwadaizi haki ikiwa jiwaonese ukana wazee udaizi haki ni maana ikao baadhi waja matumano wanahao abonge haruma muda utuwa hule na hafaji ya nunajua tisa wakale tengola jiso wasili hapo mwahumweo wakati ule wanajua nao masafanga wahe Facebook wadugo ya hizi haki ya kwa Facebook wadugo moja kwenye mikao ujiranyano nono harma za bwana za kisiasa za bwana za haki za bwana tukiuka hapo kama Mwenyasi Yasini kao kwa baadhi ya bwana hii mafusa harma ni ambao poro Hamada kama nao ndio teknolojia liwasili wanataka katika direct Ils sont pleins de critiques, ils sont pleins de simples citoyens accusés Mon fils Gazon, tu es parti trop tôt. On te rend hommage aujourd'hui et pour toujours. Tu resteras jamais dans nos cœurs. Et que tous ceux qui ont fait ça soient punis un jour. Parce que la justice doit être rendue pour mon fils Gazon. Voilà. Et à ton âme reposant. Qui a osé parler à la presse. Ndani hiyo kabisa serikali ya kifujari iliyoko Mori sasa haione Mungu kutoka yonzi ukahini wakazi wa kisiasa wenza akili mashababi washe waume kabati mruenga mzima kwa hima shapia mwanzo wa muo leo ni kazi kila mzima kabisa leji Abdalla Agwa hizo mzade haba habari ambaka nafsi dalifanya msakado ntinu simpake bwana wewe mzina muo akubezi wa mrenge ambao mzihona muo shanga yote dalikuwa zihe wowo kama kwa abuwe garlani kabisa hamwiso wahe shababi kayao wakaifa akafanya masiwa marehemu Muhammad Gazo na ulahani mavamana ulifanya zile na ukai mahakama yanu huja hayo hale karibu ngajua ulifanya zinu Mwenyezi Mungu kwa kufanya kama le micro donc notre meeting wakati kwa de mafanya de la presse. Nous sommes très bien, ça me ferait grandement plaisir. Donc voilà, je vais passer le mot à d'autres interlocuteurs qui vous parleront de toute la liste de tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés à vie. Donc, en même temps, nous condamnons donc les assassinats, notamment celui des jeunes Gazon à Nikoni, des assassinats qui ont eu lieu à Boutiamoutou,
nous dénonçons le complot qui a été monté contre la population à Motsamoudou pour pouvoir arrêter le gouverneur élu. Donc par rapport à ça, ce n'est que des méthodes dictatoriales qu'on a vues par ailleurs à travers le monde entier. Et qu'aujourd'hui, Azali essaie d'instaurer ça dans notre pays. Là, on est avec le président de SS raciste, c'est ça? Démocratie, pardon. Voilà, démocratie Comore. Donc, on a des démocratie. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Donc, je donne un peu un mot pour cette journée. Hapa tuka ujivua watu ngwajao watu kamemga wenji na liyo watu homofanya manifestation bajarafanya manifestation ya Paris fumonsi la yavira donc kajara ngario wananyaswa liyo manifestation liyo hunu wananyaswa la makonga wananyaswa la balasi wananyaswa la kijibio mababuni pia wanaswa hatu donc na banu kasi harma uchanganyisa zebana yani kama bana za Abdallah Agwa na Ubedillahi Mshangama kanga voze bwana za mwananyaswa ikoni hapa Gazo ngabo wananyaswa mtambiazwa ni wa ulawa ngabo makandida watolo ati haki harma ndini yao ngabo maprisonnier pia wa siasa walio Komori abo banga sarmo uchanganyisa na bani Bando, Garjorenga, initiative donc, comme vous avez entendu, c'est une convergence de lutte. Il y a toutes les injustices, on va dénoncer toutes les injustices qui se passent au pays. Les journalistes, la brutalité de l'armée, la brutalité du gouvernement. Voilà, tout ça, on va dénoncer. Vive la liberté! Ah oui, mais comme ça on enchaîne. Je ramissais les programmes Kabyle, maintenant le programme Maoussous. Comme ça, je toujours révélé. Yabo! Mabeni na mabeni wa tukufu, tia Komori, ya Ifrahi Hadisivo, majaha wengi, makojewa media liberté de la presse, ya agua makojewa media, mananya Abdillah, makojewa media, magamana waliope mazizani wabaliwa haivoilia mba wanafikira nyumbeni wanafikira zagina asile azalitiatu ide ya liberté itiatu ide ya liberté ya la presse itiatu ide ya liberté ya parti politique. Yabo wakati huu ndio wasili tualiava ngadrandisa ye mafali kao ngajoka na bangu za hotuba zitotolwa ni madama na kao organize manifestation kao ndeleo harma et place du char sous harma et du travail et on dit harma et libéré les journalistes quoi libéré justice pour Gazon 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 libéré Agua Ubedillah libéré Agua Ubedillah justice pour Gazon justice pour Gazon justice
Gazon. Justice Pour Gazon. libérée. Agua Ubedila. Libérée. Agua Ubedila. Libérée. Agua Ubedila. Justice. Pour Gazon. Niki. Très bien, très bien. Donc, on va commencer la manifestation vite. Donc, à tous les passants qui sont par ici, nous vous informons que nous faisons une manifestation pour la liberté de la presse au Comores. Il y a 2 journalistes qui ont été arbitrairement arrêtés par de la qualité de leur travail envers la population, donc leur capacité à informer la population de ce qui se passe. Et donc c'est inadmissible qu'aujourd'hui, encore dans des pays comme le Comores, on arrête arbitrairement des journalistes. Et la manif ne concerne pas seulement les 2 journalistes que nous souhaiterons une libération immédiate et urgente, parce que la situation l'exige. C'est-à-dire que la qualité de leur travail contribue à informer la population de ce qui se passe et ça permet à la population de se faire une opinion justement par leurs informations. D'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est à cause de leur qualité de leur travail que le pouvoir dictatorial les a arrêtés. Mais au Comores, à l'étape actuelle, les prisons sont pleines d'hommes politiques, de militaires, de civils. Donc on a dans une situation, une atmosphère dictatoriale qui est au niveau de notre pays et nous tenons à dénoncer ça parce que notre peuple a vécu une période de paix et de démocratie et nous souhaiterons aller plutôt en avant que de revenir en arrière. Donc je vais passer le mot à notre ami et frère Seyd Yassine. Il va nous faire un discours sur le cas de du jeune Gazon qui a été assassiné arbitrairement à Ikonou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme vous l'avez su, quand vous êtes au courant, c'est un rassemblement juste pour dénoncer les bavures, les dérives arbitraires du régime en place. Comme c'était dit, comme vous le savez, il y a des arrestations arbitraires, il y a eu bien sûr un torpillement des institutions, mais le plus révoltant, c'est l'assassinat du jeune Ahmed Saïd alias Gazon, qui est tué à balles réelles dans sa ville natale le 9 décembre 2018. Il n'y a pas que lui. Il y a eu une dizaine de jeunes qui étaient sur place, qui sont mutilés, dont une partie est dans une situation critique. Donc on est là. Ce n'est pas pour faire de la politique, même s'il peut y avoir d'autres alliances pensées, mais le but réel, c'est de dénoncer cette injustice. Quand on parle d'une injustice, on parle de ce qui est dit comme des arrestations, emprisonnements arbitraires. Injustice, on parle de la fusillade de ce jeune ou de ces jeunes dont l'un a rendu l'âme le jour même. Donc, le collectif Justice pour Gazon, qui est ici maintenant, en collaboration avec leurs frères et sœurs qui se trouvent au pays, notamment dans sa ville natale Ikonou, disons non. Nous demandons justice pour Gazon, Ahmed Gazon. Nous demandons à ce qu'une enquête soit ouverte afin que l'on sache les vrais responsables de ce drame. Mes chers amis, Comoriens et amis des Comores, c'est avec le cœur serré qu'au nom du collectif Justice pour Ahmed Saïd Gazon, des Comores et de l'extérieur, je m'adresse à vous pour un seul et unique but.
vous éclairer l'idée animant ce collectif au sujet de la mort du frère Hamada Saïd alias Gazon. En effet, Hamada Gazon est jeune garçon d'une trentaine d'années et tué à balles réelles suite à une descente de la force de l'ordre dans sa ville natale iconique. Cet innocent victime d'une atrocité ne doit pas servir de cobaye pour essai d'armes de guerre. D'ailleurs, il n'était pas seul. Une dizaine de jeunes sont mutilés aussi sur le champ, parmi lesquels dont l'état est critique. C'est pour cela que nous, collectif Justice pour Hamada Gazon, demandons à ce que le pouvoir en place procède à une enquête afin que l'on sache qui sont les véritables coupables et responsables de ce drame. Jusqu'au moment où aucune enquête n'est mise en route, nous attribuons la responsabilité de ce drame au chef de l'État Lord Dufay, qui est le candidat du pouvoir en place aujourd'hui. Son ministre de l'Intérieur, son directeur de cabinet chargé de la Défense, son ministre de la Justice, pour ne citer que ces hommes, ne sont pas du reste. Et leur disons que le jeune Hamada Gazon, qui était un enfant utile dans sa communauté, ne peut pas s'effacer de mémoire. Ce que nous devons tous savoir en ce moment, la négligence de cette affaire par l'appareil judiciaire se trouvant dans les mains du président sortant, qui est candidat aujourd'hui, reste un outil causant la débandade dans les deuxième ville de l'archipel des Comores, où est né et grandi le défunt Hamada Saïd alias Gazon. Je dis ceci parce que les Comores est un pays où tout le monde est frère et père et mère et sœur, que sais-je encore. Sans vouloir aller trop loin, le collectif Justice pour Hamada Gazon vous prend en témoin que nombreux sont parmi vous ayant lu des messages vidéo postés par les jeunes de la cité d'Iconi, ville de Hamada Gazon, montrant le climat apocalyptique que le pouvoir en place a implanté dans cette localité via ses œuvres. C'est une jeunesse abandonnée, maltraitée dont faisant partie Hamada Gazon, tué le 9 décembre 2018 et une dizaine de nos frères mutilés ce jour par cette même force de l'ordre. Au nom du collectif Justice pour Hamada Gazon, je ne peux fermer nos propos parce que ce sont des propos qui sont rassemblés en commun, sans remercier les jeunes d'Iconi de leur patience, leur ténacité, leur bravoure et leur preuve d'efficacité quant à cette lutte noble pour la justice pour Hamada Gazon et les autres jeunes, tous victimes du pouvoir en place et Comores. Une jeunesse avertie qui milite pour que justice soit faite et sans quoi aucune manifestation à caractère de campagne électorale dans cette localité ne peut avoir lieu. Je vous remercie. Vive la liberté! Vive la justice! 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 Marhaba. On va continuer le témoignage. Donc je vais appeler notre frère Rafik qui voudrait venir témoigner. Merci. Libérez! 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 Chers amis, bonjour. Allô. Chers amis, j'essaie de témoigner un peu, parce qu'en fait, il y a le mois dernier, 2 mois, j'étais à Comores. Je suis allé voir presque toutes les détenus. Je fais un tour, je suis quand même l'administration. Je sais bien que les Comores ont un souci, un grand souci. Et il fallait le soutien de tout le monde. J'espère que
ce genre de manifestation se continue jusqu'au jour où l'État comorien va accepter que la situation est difficile. Il faut aussi voir que le pays, au niveau international, est dans un état catastrophique, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau droit de l'homme. Récemment, le mois de janvier, il y avait eu la session extraordinaire de Nations Unies. Les Comores ont été, je ne peux pas dire condamnés, parce qu'au fait des Nations Unies, ils ne condamnent pas. Mais les Nations Unies, ils soumettent des propositions. Des propositions que ça fait à peine 5 ans qu'ils n'étaient pas respectés. Donc ça fait que ce genre de comportement nuit l'image du pays. Et qu'il fallait que tout le monde, tous les Comoriens, quoi qu'il en soit, là où ils sont, qui se mobilisent pour essayer de remonter cette image. Donc Dieu merci, je suis le procureur général m'a donné une autorisation d'aller voir M. Barouane, je le vois, et ils ont refusé, ils m'ont refusé de voir Sast et Fessola Salam et les autres, donc qui sont en prison. Donc au point de vue Barouane, il m'a expliqué la situation de la prison. C'est une prison catastrophique. Je pense que si vous avez quand même eu des informations sur la prison, et j'ai essayé le petit idée que j'avais, j'ai fait un dossier, le dossier est actuellement chez Amnesty International. Étant membre d'Amnesty International depuis 20 ans, donc Amnesty a accepté de prendre le dossier en main et d'envoyer des experts aux Comores. Actuellement, l'État comorien n'a pas accepté comment dire, au fait, Amnesty, il envoie une demande. Et la demande, c'est l'État comorien qui doit accepter, oui ou non. Jusqu'à maintenant, l'État comorien n'a pas accepté la demande pour que Amnesty International puisse aller vérifier l'état des prisons. Donc, je regrette cette décision. J'avais un rendez-vous avec Abdallah Agoua. On a discuté un peu sa situation. Et actuellement, j'ai envoyé un courrier à Madame Sitou. J'ai envoyé un courrier aussi à la CNDHL, c'est la Commission nationale des droits de l'homme et de liberté comorien, que récemment il y avait Madame Sitou qui a été choisie, pas élue, choisie comme présidente. Donc déjà il y a un dossier qui est en cours et j'espère que Madame Sitou va pouvoir gérer ce genre de dossier en attendant les centaines de dossiers qui sont en cours, que nous les avons jusqu'à maintenant. Moi j'ai pas mal de pétitions. Espérons aussi que la mobilisation de tous les Comoriens où ils sont puisse se réunir tout le temps. Un jour, il y aura l'État comorien va accepter comme quoi les choses ne vont pas au bon endroit. Donc je ne me suis pas préparé pour parler, mais je vais faire un petit témoignage parce que je ne vais pas gérer comme on support. J'espère que nous serons tous unis, très unis, pour libérer nos frères et aussi demander justice pour notre petit frère Gazon. Actuellement, on est en travail avec des associations pour rendre justice à M. Gazon. Merci beaucoup à tout le monde. Libérez! 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 Justice! Justice pour Gazon! Justice pour Gazon! Justice pour Gazon! Justice pour Gazon! Marhaba Baniatou, démarche au niveau il y a droit de l'homme au niveau de l'ONU, où il y a une quasi-liberté concernant notre pays soit défendue à haut lieu. On a besoin, les Comores ont besoin des citoyens comme toi, et nous sommes derrière toi, on va partager ce travail parce qu'il nous concerne. Donc, Mania Benze Bembela Hadja, donc on lui donne la parole. Kakula mnalio na makalima wa hutoa, Garjojo Arumike. Yatafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amande lirido jitekele zabano nukaya oharma emake hadi mamo shafo ya unesa ukaya yoka kirifatiha watina bismillah. Avec bismillah ya leo nyasi ikawa wafungwa watinenza haki minhum berake Abdallah Hassan
Abdalagwa mwananyasi abaye kambe mwenje wa hatu na newananya wajawu wafungwa watuenza za haki nema kunganya petiki hozima wa hawo pia watendela ni raisi wa heshima